Bonjour et merci de suivre ONU News. Cette édition est une fois de plus consacrée à la visite en RDC du sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, une visite effectuée du 24 au 28 janvier 2012. Hervé Latsou était d'abord à Kinshasa où il s'est entretenu avec les membres du gouvernement, les membres des partis politiques de l'opposition, les responsables de deux chambres du Parlement, les membres de la CENI et l'équipe pays des Nations Unies. Ça a été l'occasion de réaffirmer à tous mes interlocuteurs et à la veille d'un débat qui aura lieu dans un peu moins de 2 semaines au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la MONUSCO, un débat qui va se faire sur la base d'un rapport du secrétaire général, d'évoquer les principales missions de la MONUSCO, et ces missions, j'y reviendrai, mais vous les connaissez déjà, de leur dire que l'engagement de la communauté internationale aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple demeurait total et entier, et d'évoquer la situation politique actuelle dans votre pays après les élections présidentielles et législatives et avant la poursuite du processus électoral qui se traduira le moment venu par des élections provinciales et locales. À l'issue de sa visite dans la capitale congolaise, Hervé Latsou était face à la presse où divers sujets ont été évoqués. S'exprimant sur la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, il a affirmé que la responsabilité première revient au gouvernement congolais. La vraie solution, elle passe par la capacité de l'État congolais à gérer lui-même ses problèmes et à protéger lui-même ses compatriotes, ses ressortissants de toutes ces menaces. Les difficultés, elles sont justement du fait que nous n'avons pas des moyens infinis, que c'est une région, je ne vous l'apprends pas, où il y a très peu de moyens de communication, il n'y a pratiquement pas de route, il y a très peu de téléphonie, donc même pour être alerté quand il y a une attaque qui se produit sur une communauté, eh bien la MONUSCO a inventé des moyens innovants, si vous voulez, pour être alerté, mais c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement lourd. Hervé Latsou s'est aussi prononcé sur le contexte politique actuel, un contexte qui est le résultat des contestations liées à l'organisation, la tenue et la publication des résultats des élections du 28 novembre dernier. Les Nations Unies s'impliqueront davantage afin que les prochains scrutins soient mieux organisés. Mais en attendant, la classe politique congolaise doit se parler. Le dialogue politique, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui doit s'approfondir. Quel rôle pour les Nations Unies dans ce dialogue politique? Encore une fois, en respectant le principe majeur de la non-ingérence. Mais dire non-ingérence, ça ne veut pas dire non-indifférence. Ça ne veut pas dire indifférence. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe dans ce pays. Et nous sommes là pour, à travers toute une série de mécanismes, de groupes de travail, de contacts qui sont ceux au quotidien de la MONUSCO, dont je salue encore une fois l'activité et l'efficacité. Il s'agit de nous situer en appui de toutes les parties congolaises pour essayer de leur suggérer les bonnes façons de traiter les problèmes, de leur suggérer des solutions. Voilà, enfin c'est cela notre rôle. Mais encore une fois, l'avenir appartient aux Congolais. Le patron des opérations de maintien de la paix s'est ensuite envolé pour la province du Nord Kivu le 27 janvier 2012. En compagnie du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, il s'est rendu au quartier général de la MONUSCO à Goma avant de s'entretenir avec les autorités politiques et militaires provinciales ainsi que la société civile. Si, je crois qu'il est très important que dans cette région où l'État n'existe quasiment pas, il faut que l'État congolais se structure, nous y aidons. Nous y aidons en aidant les forces armées congolaises, en aidant la police nationale congolaise, en aidant la justice. Il faut que le Nord Kivu, les Kivu d'une manière générale, redeviennent une région où l'état de droit règne. Parce que c'est ainsi que l'on pourra résoudre le problème majeur qui est celui de l'insécurité pour la population. Les Nations Unies suppléent aux défaillances du gouvernement, mais la solution, elle est clairement à terme que ce soit le gouvernement congolais lui-même
qui puisse assurer à ses citoyens la sécurité à laquelle ils peuvent aspirer pour réaliser une vie normale et le développement bien nécessaire dans cette région. À Goma, le chef des opérations de maintien de la paix a visité Heal Africa, une structure où sont prises en charge des personnes vulnérables, particulièrement les femmes victimes de viols et violences sexuelles. Le patron des opérations de maintien de la paix a aussi visité Toto dans le territoire de Walikale. Toto, où plusieurs habitants fuyant les exactions répétées de groupes armés se retrouvent hors de leur foyer. Hervé Latsou est parti à leur rencontre pour les écouter. Bon, écoutez, comme on vous l'a dit, nous avons voulu venir ici pour voir comment était la situation à Ntoto, une localité dont nous avons suivi, à propos de laquelle nous avons suivi tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Les forces de sécurité congolaises sont quasi absentes de Toto et ses environs. Seuls les casques bleus de la MONUSCO tentent d'assurer la sécurité de ces personnes qui viennent se regrouper autour de leur base mobile. Il faut dire que pas moins de 20 000 déplacés vivent dans le dénouement total en Toto et dans d'autres localités proches. Ils constatent effectivement que leur sécurité est menacée, mais ils constatent aussi tout ce que fait la MONUSCO, tout ce que fait ici le détachement indien à Ntoto pour essayer de contrebattre cette menace permanente. Plusieurs groupes qui ont des rayons d'action qui se recoupent justement dans cette vallée de Ntoto. C'est donc un travail qui n'est pas facile, mais je vois à quel point la MONUSCO est mobilisée. Je veux remercier tous nos personnels qui se trouvent ici et qui font un travail pénible et qui se dépensent sans compter, mais je crois avec déjà des résultats. Cette visite à Toto a mis un terme à la visite du sous-secrétaire général de l'ONU en RDC. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci de votre attention.